Puis-je vous demander qui est Bernard Rey? Bernard Rey est un homme qui est toujours en activité professionnelle et nous aurons l'occasion de l'évoquer un peu plus tard au niveau du groupe dans lequel je suis. Et en même temps, je suis au comité des concours et salons depuis la fin des années 70, où j'en ai été vice-président, trésorier. Et puis au fil du temps, eh bien aujourd'hui je suis le Xème président du comité des concours et salons, avec quelques ambitions nouvelles pour cette structure, puisque nous sommes amenés à développer également un nouveau concours dans les prochains mois, qui viendra compléter notre panel. Quelques mots sur ce concours dont tout le monde parle, l'un des plus importants en France, bien entendu. Comment définir ce concours qui réunit pléthore de dégustateurs professionnels, généralement, une pléiade de vins, des rouges, des blancs, des effervescents? Comment, en quelques mots, Bernard Rey, définir ce concours? Avril, c'est le grand concours des vins de France, et au mois de novembre, c'est le concours des vins du monde. Pourquoi avoir séparé ces deux concours? Problème de logistique peut-être? Pas forcément un problème de logistique, encore que, mais surtout, ça aurait pu être un problème de dégustateurs. Or, nous avons des dégustateurs, quand ils vont être au concours des grands vins de France, quand ils auront fini leur cycle de concours, il est difficile de leur faire redéguster sur une deuxième demi-journée. Donc là aussi, c'est une protection et surtout pour la qualité de la réflexion de chacun de nos dégustateurs. Donc ça sera au mois de novembre, et comme nous comptons sur développer ce concours des vins du monde, ça veut dire qu'à un moment donné, il nous faudra autant de place que nous en utilisons pour le grand concours des vins de France. Quelles sont ces dates d'anniversaire dont vous voulez nous parler? Alors, une date très importante, le concours a été créé en 1954 par monsieur Maurice Labruyère. Maurice Labruyère. Labruyère, ça vous parle, ça? Alors, ça me parle parce que je suis le fondé de pouvoir de ce groupe et j'ai un grand nombre d'années de présence au sein de ce groupe, puisque j'ai dû passer les 50 ans de présence. Et donc Maurice Labruyère a créé ce concours. Je rappelle que Maurice Labruyère est d'une famille de viticulteurs. Il a été bien sûr grand épicier et pétrolier, mais à la base c'est une famille de viticulteurs. Donc il a eu cette idée de mettre en place ce concours en 1954. Anniversaire important. L'an passé, en 2024, nous étions sur la 70e année de la création du concours. Et en raison de la Covid, il n'y en avait eu en 2024 que 69. Et cette année, 2025, c'est le 70e concours qui est organisé sur ce concours créé en 1954. Alors, date anniversaire importante, 70 ans, une jeunesse pour ce concours des grands vins à Mâcon. Que dire d'autre sur cet anniversaire? Y aura-t-il des choses spécifiques? Les nouveautés, vous nous en avez parlé avec les vins du monde. Que dire? Alors, comment fêter ces 70 ans? Nous aurons la présence pour la présidence d'honneur de ce concours de monsieur Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde. D'une part. Et puis d'autre part. Qui officie à Paris. Qui officie à Paris. Bistrot du sommelier. Bistrot du sommelier. Et par ailleurs, il y aura une dégustation prestige qui va se dérouler le vendredi soir, la veille du concours, et une dégustation prestige qui sera portée par les vins Guigal, de la maison Guigal. Une très belle référence également. Très belle référence. Il y aura 7 vins à déguster avec les belles marques et les beaux terroirs de cette famille. Et c'est
Ça résulte d'une négociation que j'ai eue avec Philippe Guigal lui-même. Philippe qui reprend petit à petit les manches de la maison, bien que le papa soit toujours là, en arrière, mais quand même très présent. Il est très présent, puisque moi je l'ai vu sur Vinitech, Vinexpo Paris, il était sur le stand de la famille Guigal. Quoi dire d'autre sur cette manifestation? Nous avons, avec le concours des vins, à cette date-là, mis en place un salon des vins. Un salon des vins qui va débuter, lui, dès le vendredi 25. Le concours est le 26 et le salon des vins se terminera le dimanche. Donc là, c'est un grand nombre de visiteurs qui se présentent à ce salon et qui, à mon avis, donne beaucoup de baume au cœur pour les propriétaires exposants, puisque quand on voit le nombre de cartons repartir sur le parking de notre exposition, on se dit que finalement on a bien fait d'organiser pour eux. Voilà. Salon des vins au sein duquel on trouve aussi quelques gourmandises locales ou autres. C'est ça. Alors nous sommes extrêmement prudent sur les dites gourmandises, mais il y a de quoi se substanter tout en ayant dégusté quelques produits avec modération, mais en même temps il y a un peu de substantation. Et ce salon est complètement différent de celui que nous avons au mois de novembre et sur lequel on associera le concours des grands vins du monde, puisque là c'est un marché des plaisirs gourmands où chacun a le plaisir de tester les différents produits pour les fêtes de fin d'année, et qui a modestement accueilli en novembre 2024 27 000 visiteurs. Vous venez de dresser le panorama à la fois anniversaire, à la fois nouveauté, hein. Merci pour ce scoop. Le mot de la fin, quel est-il à ce moment pour vous, président? Je sais que vous avez beaucoup de présidences sur votre carte de visite, mais à l'issue de votre présidence, j'allais dire vitivinicole, quel est le mot de la fin que l'on peut écrire de deux manières, hein? FAIM, ce que je vais vous demander dans un premier temps, et puis comme on est à Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, je vous demanderai par la suite le mot de la fin, FAIM. Vous auriez envie de manger quoi, Bernard? Moi j'aime bien quelques produits avec quelques truffes bien associés, et notre groupe, le groupe La Bruyère, nous sommes aussi des viticulteurs, et notamment avec une propriété qui est située non seulement en Beaujolais mais également en Bordelais, et notre pomerol associé à une pièce de viande rouge ou un gibier est remarquable. Mais pourquoi faire tout ça? Premier point. C'est le mot de la fin, FIN. Voilà. La viticulture, c'est un monde complexe, délicat. Qui souffre parfois. Et qui souffre. Il y a beaucoup d'aléas. Et quand on le peut, nous devons nous mettre à contribution pour aider la profession viticole. C'est le premier point. Le deuxième point, l'intérêt également pour une ville comme la ville de Mâcon, et c'est ce qui m'anime dans mes différentes présidences, c'est d'organiser pour faire connaître encore plus le Mâconnais Val-de-Saône. C'est un faire venir, c'est un faire découvrir, et c'est peut-être à un moment donné un apport d'industriels ou d'entreprises qui viendront s'y installer parce qu'il y fait bon vivre. Bernard Rey, merci beaucoup. J'oserais terminer avec une plaisante sagesse lyonnaise, ou presque. Merci, monsieur le Samaritain, à l'endroit des vignerons. Et puis, bel anniversaire pour cette belle jeunesse. Merci bien. Merci.